Nous allons aborder aujourd'hui le seuil de rentabilité. Nous allons voir comment ce seuil-là est calculé, son utilité, à quoi sert le seuil de rentabilité dans la gestion pour une entreprise. Le seuil de rentabilité n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise couvre la totalité de ses charges, c'est-à-dire les charges variables plus les charges fixes, et dégage un résultat net. Bon, d'aucuns diraient simplement que c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. Donc voilà ce que nous appelons le seuil de rentabilité. Et comment ce seuil est calculé? Le seuil de rentabilité, il peut être calculé en valeur, et cela n'est rien d'autre que les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Il peut être calculé aussi en quantité. Là, nous avons deux manières donc, de calculer cela. Nous prenons le seuil de rentabilité en valeur diminué par le prix de vente unitaire. Ou bien, nous pourrons prendre toujours les charges fixes divisées par la marge sur coût variable unitaire. Donc voilà les différentes manières de calculer le seuil de rentabilité. Et nous pouvons même voir la date à laquelle ce seuil de rentabilité est atteint. Et cela serait qu'un jeu de règles de 3. Nous disons, pour 360 jours par exemple, nous avons réalisé un chiffre d'affaires. Alors, pendant combien de jours nous pouvons réaliser le seuil de rentabilité? Et là, ça fait une règle de 3. Ça fait, bien entendu, une règle de 3. Cela n'est rien d'autre que le seuil de rentabilité multiplié par les 360 jours sur le chiffre d'affaires annuel. Et là, on trouve la date à laquelle le seuil de rentabilité est réalisé. Ce seuil de rentabilité peut être aussi présenté de manière graphique. Et là, nous avons trois méthodes pour pouvoir représenter ce seuil de rentabilité-là. Premièrement, nous considérons que le chiffre d'affaires est réalisé pour l'ensemble des charges. Donc, nous avons le seuil de rentabilité qui fait charge variable, charge fixe. Ça, c'est la première représentation du seuil de rentabilité de manière graphique. Deuxième méthode de représentation graphique, nous supposons que le résultat est nul. Et ça fait aussi une méthodologie de représentation du seuil de rentabilité. Et troisièmement, nous avons la marge sur coût variable qui est égale aux charges fixes. Et ça fait la troisième méthode de représentation du seuil de rentabilité. Nous allons aborder à présent quelques indicateurs de développement d'entreprise. Nous avons la marge de sécurité, qui n'est rien d'autre que la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Et cela représente le montant du chiffre d'affaires qui peut supprimer sans que l'entreprise ne soit en faillite. L'indice de sécurité, qui n'est rien d'autre que la marge de sécurité sur le chiffre d'affaires, et qui représente le pourcentage du chiffre d'affaires qui peut être supprimé sans que l'entreprise soit en faillite. Nous avons l'indice de prélèvement, qui n'est rien d'autre que le pourcentage du chiffre d'affaires qui permet de couvrir une catégorie de charges fixes. Donc, cela fait une catégorie de charges fixes, donc charges fixes spécifiques sur notre chiffre d'affaires. Et enfin, nous avons le levier opérationnel ou indice de volatilité qui représente la variation du résultat par rapport à une variation du chiffre d'affaires. Merci pour votre attention. Très prochainement pour une nouvelle vidéo avec la même passion, avec la même détermination.